Nombreux sont ceux-là, lorsqu'ils entendent parler de la réussite, font allusion à la réussite financière en fonction du statut social, de reconnaissance professionnelle. Non, la réussite est bien plus que ce que vous pensez. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer les 3 facettes de la réussite dont il faut avoir et primordial afin de pouvoir atteindre un épanouissement personnel dans votre vie. Juste après le générique. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, je suis négociant des matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching personnalisé. Alors, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leurs différents quotidiens, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. C'est pour cela, dans le but de pouvoir comprendre mieux cela, j'ai décidé à partir de ce 1er avril 2025, 2 mois de formation gratuite sur cette chaîne en procédant par des vidéos afin de vous démontrer comment se fait la fixation des différentes matières premières, comment est-ce que vous pouvez fixer vos différents prix de matières premières agricoles. Alors, sur cette chaîne également, nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou, qui est aussi un but très capital lors de cette formation du 1er avril. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, et vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Alors, dans cette vidéo, comme j'avais parlé en intro, nous allons parler de 3 facettes majeures de la réussite dont tout individu devait s'en acquérir afin d'avoir une vie meilleure, une vie plus épanouie. Sans ces 3 facettes-là, toute personne qui, je dirais entre guillemets, penserait réussir, peut-être ignorant ces 3 facettes, pourra se retrouver plus tard dans le regret, plus tard dans un monde qui n'est pas du tout appréciable. Pour cela, il faut comprendre qu'il y a 3 facettes majeures, essentielles pour le développement. Il y a 3 facettes de la réussite qui sont essentielles pour atteindre un véritable équilibre et une véritable satisfaction dans notre vie. La première facette de la réussite, c'est la réussite intérieure. La réussite intérieure, c'est quoi? La réussite intérieure, c'est la réussite qui vient de l'intérieur. C'est la capacité à se connaître soi-même, à comprendre ses valeurs, à comprendre ses croyances, à comprendre ses forces et ses faiblesses. C'est la capacité de se motiver, à se concentrer et à se discipliner pour atteindre ses objectifs. C'est une réussite aussi qui vient de la confiance en soi, de la foi en ses capacités, de la conviction que l'on peut réussir. C'est une réussite que je préconise à toute personne parce que plusieurs personnes ont ce problème-là. Plusieurs personnes n'ont pas une confiance en soi et cela peut vous nuire, cela peut freiner même votre développement. Raison pour laquelle pour cette première facette, il est primordial de pouvoir vous en acquérir si vous n'avez pas encore. Je mets surtout la confiance en soi, c'est capital dans n'importe quelle discipline afin de pouvoir exceller. La deuxième facette de la réussite, c'est la réussite relationnelle. La réussite relationnelle rentre aussi dans le cadre des liens, de l'amitié, des liens entre monsieur et madame en couple. C'est une réussite
qui est aussi très capitale dans notre vie. La réussite relationnelle prend en compte plusieurs aspects dans notre vie. C'est la réussite qui vient des relations que l'on entretient avec les autres. C'est la capacité à communiquer efficacement, à écouter attentivement, à comprendre les besoins et les désirs des autres. C'est la capacité à construire des relations solides. Parce que certaines personnes ont du mal à construire des relations, que ce soit des relations amicales. Ils ont des problèmes pour pouvoir construire cela. Ils ont un véritable problème même pour créer des liens d'amitié. Et cette réussite relationnelle, pour pouvoir l'acquérir, il faut rentrer dans il faut être disposé à l'écoute des autres, à comprendre les autres, à être attentionné, à pouvoir mieux se calmer lorsqu'il y a un débat, mieux se focaliser sur ce que l'autre veut exprimer, sur ce que l'autre veut apporter comme éclairage. Il faut comprendre le point de vue des autres. C'est une réussite qui consiste aussi à comprendre les besoins et les désirs des autres, comme je l'avais dit, à construire des relations durables et solides, basées surtout sur la confiance, le respect de l'amour. C'est une réussite aussi qui vient de la capacité à travailler en équipe, à collaborer et à se soutenir mutuellement. L'esprit d'équipe, c'est une relation qu'il faut créer. Alors, certaines personnes, même lorsqu'ils travaillent, ont du mal même à collaborer, ils manquent de patience. Quand une personne ne maîtrise pas tel un domaine, ils vont commencer à se chamailler, commencer à disputer. Non, c'est une réussite que même certaines personnes même qui ont réussi, comme on a l'habitude de voir de façon financière, ont du mal même à s'adapter à la réussite relationnelle. Donc, il est très important de pouvoir s'orienter. Je vais vous conseiller beaucoup à travailler la réussite relationnelle, sur le point relationnel. Comment est-ce que vous implémentez vos différentes relations, que ce soit entre amis, que ce soit entre femmes, entre maris, dans vos différents couples? Comment est-ce que vous entretenez votre relation? Êtes-vous patient? Êtes-vous attentif? Êtes-vous à l'écoute de vos partenaires? Est-ce que vous comprenez efficacement lorsque l'autre est fatigué? Est-ce que l'autre peut avoir le flair pour dire que oui, c'est parce que la personne est fatiguée? Donc, ce sont des échanges qu'il faut avoir avec soi-même. Si toi-même tu es fatigué, tu peux demander à l'autre de faire telle tâche ou telle tâche ménagère. L'autre aussi doit avoir la capacité de pouvoir être flexible à remplir certaines tâches ménagères. Je parle en termes de couple. Et au travail aussi, il y a une complémentarité qu'on peut se faire souvent entre employés. Il y a certaines tâches qui, voilà, tu peux finir tes tâches avant l'autre, tu peux proposer même ton aide, la personne sera ravie. C'est avec cela, avec ces gens de liens, qu'on peut tirer des vraies relations solides. Alors, nous allons rentrer dans la troisième facette de la réussite, donc il faut savoir, c'est la réussite professionnelle. La réussite professionnelle est vraiment un problème majeur en Afrique que nous confondons. Il ne faut pas confondre la réussite professionnelle au bling-bling qu'on a l'habitude de voir en Afrique. Car ne vous y trompez pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or, on a tendance à dire cela. Alors c'est quoi la réussite professionnelle? La réussite professionnelle, si on veut le détailler du point de vue technique, c'est une réussite qui vient de la réalisation de ses objectifs professionnels. C'est la capacité à trouver son chemin. C'est la capacité aussi à identifier ses passions, à développer ses compétences. C'est la capacité à travailler dur, à persévérer, à innover. C'est la réussite aussi qui vient de la reconnaissance de ses pairs, de la satisfaction de ses clients, de la fierté de ses réalisations. Alors, dans nos différentes communautés, nous constatons que plusieurs personnes admirent énormément la voiture des autres, admirent
le succès, entre guillemets, je peux dire des autres parce que cette personne-là a une voiture, a une belle maison. On dit tout simplement que cette personne a réussi sa vie. Donc nous parlons là de la réussite professionnelle. La réussite professionnelle aussi peut être aussi une façon de pouvoir aussi être épanoui dans tout ce qu'on entreprend. Voilà, ça c'est une réussite personnelle aussi qu'il faut savoir. Alors, ce qu'il faut savoir pour vivre heureux, la réussite, c'est l'équilibre entre ces trois facettes. La capacité à les intégrer, à les harmoniser, à les faire fonctionner ensemble pour atteindre un véritable équilibre et une véritable satisfaction dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour commencer à construire votre réussite? Selon vous, quelle est la plus grande réussite dans votre vie que vous aimeriez atteindre? Est-ce la réussite relationnelle? Est-ce la réussite professionnelle? Est-ce la réussite intérieure? Pour moi, ces trois facettes sont majeures pour l'épanouissement d'un homme. Alors, je vous conseille de pouvoir pratiquer. Si vous avez du manque à vous orienter sur ces trois facettes de la réussite, il faut savoir que la réussite professionnelle et la réussite relationnelle, d'abord, tire sa source de la réussite intérieure. Donc, il faut prendre en compte l'initiative de pouvoir développer la réussite intérieure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour développer la réussite intérieure? La réussite intérieure peut être développée par les programmes de développement personnel, dont nous allons faire plusieurs vidéos sur cette chaîne. Alors, pour cela, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera capitale pour votre développement personnel. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo.